Beaucoup de personnes aujourd'hui viennent à Dieu parce qu'ils savent que Dieu est le pourvoyeur de l'homme. Ils courent et ils viennent découvrir les miracles qui est pour eux source de motivation afin d'atteindre Dieu. Quand ils viennent, ils cherchent à ce que Dieu opère un signe en leur faveur. Ils ont raison, parce qu'il est écrit que cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de sur tout vous sera donné. Ta grâce, ta bénédiction, ton mariage, ta libération, ta restauration, tes études, la réussite, le travail. Toutes ces choses donc te seront données par-dessus. Si et seulement si tu cherches Dieu. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui cherchent l'Éternel parce qu'ils savent que la parole de Dieu ne ment point et Dieu est véridique dans ce qu'il dit. Nous allons suivre l'expérience de Pierre, qui est le chef des 12. Pierre, tiré de grec Pétros, qui veut dire Pierre. Alors cet homme était le frère de André. Il a été appelé au même titre que Jacques, André et Jean. Pierre était originaire de Bethsaïde. Il va vivre une expérience particulière avec le Christ. Et c'est cela que nous allons partager dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 5, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand Simon vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ici, dans ce passage, au bord de ce lac, nous avons 2 tableaux. Nous remarquons 2 situations. D'un côté, Jésus, entouré de la foule, prêchant la parole avec vie. Il prêche la parole avec force. Il prêche la parole de Dieu avec puissance. Et de l'autre côté, Simon, surnommé plus tard Pierre, et les 2 fils de Zébédée, en l'occurrence Zébédée Jean et Zébédée Jacques, étaient tristes, abattus, déboussolés. Ils avaient le moral à zéro. C'est à cause du résultat de la fête du jour. Car, disent-ils, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Ils ont dû affronter le froid. Ils ont dû affronter la fatigue. Ils ont dû faire face au sommeil. Ils ont dû faire face à tout danger, tout ce qu'il y a comme risque à prendre lorsque nous sommes sur l'eau. Ils ont dû affronter le tâtonnement. Frères et sœurs, quand on pêche, on va à la pêche. Surtout, on ne pêche pas à un seul endroit. Lorsque nous sommes en pirogue, nous pêchons par tâtonnement. On pêche un peu ici, on va par là et nous pêchons. Histoire de prendre du poisson. Et quand on capille bien, frère, il dit nous avons peiné toute la nuit. Nous remarquons que la nuit commence aux environs de 18 heures et finit à 6 heures du matin. Quand nous regardons, pendant 12 heures durant, ces 3 frères-là ont fait 12 heures du temps en train de chercher du poisson. Ils étaient épuisés. Voici pourquoi ils étaient abattus, parce que le résultat de toute
cette investigation n'avait rien donné. L'état d'âme de Pierre et de ses compagnons, c'est-à-dire ses associés, peut se comprendre sur plusieurs dimensions. Imaginez-vous un instant que Pierre et ses camarades avaient à satisfaire à une commande. Ils ont déjà pris l'avance sur livraison. Ils seraient donc dans la confusion. Qui va rembourser cette somme? Les clients vont-ils les comprendre? Parce qu'eux aussi, ils ont des obligations. Aussi imaginez, si Pierre devrait recevoir ce jour-là, ou un de ses compagnons, une personnalité à la maison. Madame Simon, avec quoi préparerait-elle le repas? Pierre était donc dans des difficultés. Si Pierre devrait payer son équipage, avec quoi allait-il le faire? Pierre était meurtri dans son âme. Pierre était frappé dans sa dignité d'homme de métier. Il n'avait pas 20 ans, frère. Il était un homme âgé. Cela dit, c'était un homme d'expérience. Imaginez-vous un instant un grand chasseur revenu de la chasse brédouille. Quel regard les gens auront de lui? Qui pouvait le comprendre? Au contraire, ceux qui seront autour de lui pouvaient se poser la question. Mais Pierre, qu'est-ce qui n'a pas marché? D'autres même se moqueront en disant, le médicament n'a pas marché aujourd'hui ou bien. Voici l'état d'un homme, humilié, ennuyé, meurtri, indigné, ridiculisé à la limite. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Ils sont découragés et ils veulent raccrocher. Ils se disent pourquoi Dieu m'abandonne. Et ils sont prêts à se lancer vers d'autres sources de bénédiction. Mon frère, toi ma soeur, Dieu ne t'a pas abandonné, mais tu manques de quelque chose de crucial. Tu manques de révélation qui vient de Dieu. La révélation qui est comme le déclic que Dieu donne, Dieu apporte pour révolutionner ton existence. Le déclic qui te permettra d'amorcer ton élan de victoire. En réalité, Pierre a fait une erreur. Il a compté sur sa force parce qu'il était encore vigoureux. Il a compté sur son expérience parce que ça fait longtemps qu'il a appris le métier de pêche. Depuis son jeune âge, Pierre pêchait déjà. Il savait à quel moment de la journée il fallait pêcher. Il connaissait à quelle période de l'année tel ou tel poisson sera pêché. Et les pêcheurs savent, même dans la lune, lorsque nous sommes en pleine lune, quel poisson est favorable à pêcher. Toutes ces choses sont des expériences, des connaissances que les pêcheurs ont. Il a compté sur sa connaissance du maniement de filet. Il savait qu'il maniait très bien le filet et c'était dans le métier. Il comptait aussi sur ses appuis. Jean et Jacques, les deux fils de Zébédée, ce sont ses compagnons. Ils sont fidèles à lui. Oui, frère, Pierre était juif. Et à aucun moment, on nous a rapporté que Pierre comptait sur le Christ. Et c'est ainsi que beaucoup de chrétiens se lancent dans les activités de la vie sans se soucier de Dieu. Ils décident, ils commandent, ils demandent à Dieu ensuite de les suivre, comme si Dieu était leur petit camarade. Lorsque nous regardons, frère, le lac symbolise ici les activités de la vie. Il est important pour toi qui t'associes Dieu. On ne va pas sur le lac, on ne va pas aller pêcher sans savoir où se trouve le poisson, où se trouve la qualité de poisson. Car au bord du rivage, frère, il n'y a que des têtards et des alevins qu'on peut pêcher. Alors il faut une aide extérieure, une personne pour te montrer, oui, ta bénédiction. Tu comptes sur ton frère, tu comptes sur tes connaissances, tu comptes sur ta mère, sur ton père. Il est écrit que malheur à celui qui se confie en un homme, car l'homme ne pourra pas te sauver. L'homme peut te trahir, l'homme peut te décevoir, mais Dieu, en aucun cas, ne nous décevra. Tu as compté sur ton argent, tu as compté sur tes diplômes, tu as compté sur tes forces, tu as compté sur ton intelligence, tu as compté sur tes associés et tu t'es lancé dans des activités. Tu t'es lancé sans même penser qu'il fallait d'abord demander la vie, demander la caution de l'Éternel, demander, oui, à Dieu de te pousser, de t'orienter, de te diriger et de te montrer le chemin. Or, chaque jour tu dis, l'Éternel est mon berger, jamais il ne me laissera. Mais si Dieu est ton berger, il faut que tu lui confies ta vie, il faut qu'il dirige ta vie. Alors, pour cela, frère, il faut comprendre que dans la vie, il ne suffit pas de connaître, il ne suffit pas de savoir, il ne suffit pas d'avoir des diplômes seulement, mais aussi il faut compter sur Dieu pour nous orienter, pour nous apprendre, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer où se trouve le poisson. Le poisson aujourd'hui symbolise la bénédiction,
symbolise le bonheur, symbolise ce à quoi ton âme aspire. Frère, il faut chercher Dieu. Car Christ a dit, avance au large, jette ton filet. Avance, ne regarde pas, ne calcule pas, jette ton filet. Car Christ a la connaissance. Il n'y a que lui seul qui puisse te montrer où se trouve la bénédiction, où se trouve ton mariage, où se trouve ton âme sœur, où se trouve le visa, où se trouve, oui, tout ce que tu cherches, la grâce, la bénédiction, la restauration, l'élévation. Toutes ces choses, il n'y a que lui seul qui puisse te le montrer. De vous à moi, Pierre a mis combien de temps pour pouvoir pêcher le poisson en quantité? Il ne voulait pas obéir au départ. Voici pourquoi il va dire au Christ, maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. En un mot, je suis un pêcheur. Il y a longtemps que je pratique ce métier. Je maîtrise, j'ai la connaissance. Or, il est dit que toi, Jésus, tu es un menuisier. Tout le monde sait que tu rapportes du bois. Si je vais et que je ne rapporte pas du poisson, ça va choquer. Parce que si moi qui maîtrise l'art de la pêche, je suis allé et que je n'ai rien pris, ce n'est pas toi qui me montreras quelque chose. Mais sous l'influence de la foule, certainement les gens lui ont dit, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais de quoi il est capable? Il a fait des miracles par-ci, il a fait des miracles par-là. Et les témoignages lui sont communiqués. Cela a fortifié sa foi et puis elle s'est lancée dans l'obéissance. Tu vas produire le miracle. Face à cet exploit, Pierre va comprendre que dans la vie, il ne suffit pas de connaître. Il savait que maintenant, il avait des limites. Il savait que maintenant, il avait une connaissance au-dessus de la sienne. Il savait que maintenant, il y a une personne en qui il faut mettre sa confiance. Jésus. Tout ce qu'on a dit de lui était vrai. Aujourd'hui encore, frère, tu es appelé à mettre ta confiance dans le Christ. Quelle que soit l'activité que tu mènes, quel que soit ce que tu voudrais faire, quel que soit le projet que tu formates dans ton cœur, il faille que tu le présentes devant Dieu, afin que Dieu, dans sa grande bonté, t'aide dans l'accomplissement, t'aide dans l'exaucement, t'aide dans toute la démarche. Pour cela, frère, il faut se confier en Christ et aussi avoir la foi. Pierre n'avait pas la foi. Voici pourquoi il s'est mis, lui, à prier, oui, à demander pardon à Dieu, parce qu'il était dans le froid. Il était très étonné. Il était confus. Frère, je ne voudrais pas que la confusion te gagne. Je ne voudrais pas que la honte soit avec toi. Je voudrais que toi aussi, tu puisses bénir Dieu et sois reconnaissant avec ce Dieu-là. C'est pourquoi tu es invité aujourd'hui à prier le Seigneur. Tu es invité aujourd'hui à demander à Dieu la révélation de tes affaires, la révélation dans tes activités, la révélation. Je vous ai dit que la révélation, c'est le déclic que Dieu donne afin de révolutionner, afin d'apporter le succès, afin d'apporter le changement dans tes affaires, afin de propulser à bien tout ce que tu fais, l'activité de tes mains, le succès. Oui, tout ce que tu peux faire, il n'y a que la révélation qui te mettra sur le chemin. Tu te demandes aujourd'hui, oui, la révélation, qu'est-ce que c'est? Tu viens de le savoir. Mais qu'est-ce que c'est que la révélation? Si Dieu ne me parle pas, peut-être tu pourrais te demander, frère, Dieu parle à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de personne en qui Dieu ne parle pas. Si tu es chrétien, si en toi demeure le Christ, si tu as foi en Dieu, si tu pries Dieu, il est important que Dieu aussi te parle. Parce que lorsqu'on parle avec une personne, lorsqu'on communique avec une personne, la personne aussi nous parle. Mais est-ce que nous avons le temps d'écouter Dieu? Est-ce que nous avons le temps de comprendre ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous avons le temps de nous asseoir et d'écouter ce que Dieu dit? Frère, c'est là la question. Dans le livre d'Amos, Amos chapitre 3, à partir du verset 7e, il est écrit que « Car l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Oui, frère, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à nous, ses enfants. Aujourd'hui, si tu es chrétien catholique, oui, l'Église te dit tu es prêtre, prophète et roi. Il est important que toi aussi, Dieu te parle. Toi aussi, Dieu te dit beaucoup de choses. Isaac a eu cette expérience et Isaac a prié le Seigneur. Isaac n'a pas fait comme Pierre. Voici pourquoi dans Genèse chapitre 26, à partir du verset 12, il est écrit que Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit
cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Mais bien avant, Isaac a voulu quitter le territoire parce qu'il y avait de la famine. Et il a prié le Seigneur. Il a demandé à Dieu, est-ce qu'il faille qu'il quitte ou qu'il reste? Frère, ses yeux voyaient la famine, ses yeux voyaient la sécheresse, ses yeux voyaient qu'il souffrait. Mais il a osé demander à Dieu quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu voudrait qu'il reste ou Dieu voudrait qu'il parte? Il a cherché la volonté de Dieu. Et ça a été déterminant pour ta bénédiction. Frère, Isaac va dire à Dieu, Seigneur, veux-tu que je reste ou bien veux-tu que je descende en Égypte? Voici pourquoi, au chapitre 26 toujours, dans le verset 2, on dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays-ci, que je te dirai, séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai là le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Oui, frère, Isaac a demandé à Dieu son avis. Il a demandé à Dieu la volonté, sa volonté. Oui, la volonté de Dieu caractérise source de salut pour nous. Lorsque nous sommes dans une difficulté, frère, Isaac a demandé la caution de Dieu. Et la révélation lui a été accordée. Frère, il a entendu, il a écouté Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu veut que tu l'écoutes. Dieu veut que tu sois attentif à sa parole. Frère, tu es appelé à entendre la voix de Dieu. Mais comment entendre la voix de Dieu? Dieu nous parle de plusieurs manières, frère. Tu dois comprendre que Dieu nous parle par des prophéties. Dieu continue de parler à ses enfants. Par la parole que nous lisons, Dieu nous enseigne. Dieu nous apprend beaucoup de choses. Dieu nous apprend la révélation. Lorsque nous lisons la parole, frères et sœurs, nous avons le logos, qui est la parole écrite noir sur blanc. Et derrière cette parole, nous avons le rhéma, qui est la révélation qui accompagne cette parole et qui fait office de prophétie. Nous avons aussi, oui, le langage de Dieu par les paroles de connaissance. Lorsque nous allons dans les assemblées de prière, l'homme de Dieu, très souvent, nous donne des prophéties par des paroles de connaissance. Là aussi, Dieu peut nous parler. Dieu aussi nous parle par des signes, frères, par des signes, Dieu nous parle. Regardons autour de nous. Regardons ce qui se passe. Nous remarquons beaucoup de choses. Nous pouvons remarquer telle ou telle situation. Et nous savons que ce n'est pas des situations qui sont normales. Très souvent, ce ne sont pas logiques. Mais Dieu passe par là aussi pour nous enseigner. Dieu aussi nous parle par des songes. Des songes qui sont différents des rêves. Les rêves sont les pulsions, sont les actes refoulés que la conscience remet en état lorsque nous dormons. Mais les songes sont des messages que Dieu nous donne lorsque nous dormons, et ces messages, c'est un langage divin, un langage codifié, que lorsque nous nous réveillons, nous puissions, par la parole, ou du moins par la prière, décoder tout ce que Dieu nous a révélé. Aussi, Dieu nous parle par des personnes interposées, des choses qui nous arrivent, des personnes qui nous parlent, que nous ne connaissons même pas, qui nous disent certaines choses et qui nous aident à appréhender ce que nous sentons, ce que nous vivions. Et nous savons que ces choses-là, il n'y a que Dieu seul qui puisse les révéler. Pour cela, nous savons que c'est Dieu. Oui, voici, de telle manière Dieu pourrait nous parler, de telle manière Dieu pourrait parler à ses enfants, leur montrer qu'il a encore Dieu, que jamais il n'a cessé de leur révéler ce qu'il faut, de nous dire ce que nous avons besoin. Frère, Dieu continue de nous parler. Et le langage de Dieu n'est pas comme celui des hommes. Le langage de Dieu ne ressemble pas à celui des hommes. Parce que Dieu a la connaissance infinie, il a la sagesse la plus parfaite. Lorsque nous regardons Dieu, prenons un enfant, lorsque nous voudrions parler à cet enfant, frère, nous n'utilisons pas le verbe complément. Pourquoi? Parce que ce langage-là, l'enfant ne comprend pas. L'enfant ne peut pas cerner. L'enfant ne peut pas saisir ce langage. Frère, nous utilisons un langage accessible à son entendement. Frère, lorsque il faut dire à un enfant de ne pas faire, on dit pas faire, faut pas faire, frappez-toi. Et c'est ce langage-là l'enfant sait, c'est ce langage-là l'enfant comprend. Nous aussi, lorsque Dieu veut nous parler, il utilise les réalités de notre environnement pour nous lancer le message. Voici pourquoi Jésus va parler en parabole. Pourquoi? Parce qu'il utilise les réalités divines et il transcrit cela en prenant notre réalité, oui, pour nous montrer ce à quoi le royaume de Dieu ressemblerait. Parce que si
il prenait les réalités telles que cela est décrite depuis les cieux, personne n'allait comprendre, personne n'allait le saisir. Mais quand il prend nos réalités, lorsqu'il assimile ce qu'il a vu, ce qu'il sait à la réalité humaine, on comprend que Jésus veut nous révéler ce qui est en haut, mais il ne dit pas cela comme cela se fait, lui, de manière spirituelle. Mais il nous traduit cela en prenant notre réalité pour nous montrer ce à quoi cela ressemblerait. C'est comme ça le langage de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous révèle les choses. Et pour comprendre ce langage, frère, il faut s'asseoir. Il faut demander à Dieu de nous révéler ce message, de nous donner la révélation qui se cache derrière ces images. Car Dieu parle, Dieu a un langage énigmatique, Dieu a un langage imagé. Dieu nous parle de telle ou telle manière, de sorte que l'humain doit demander à Dieu la grâce de la révélation afin de pouvoir entrer dans cette grâce, à pouvoir comprendre, saisir ce que Dieu voudrait lui dire par là. Au vu de ce qui a été dit, au regard de ce que tu viens d'entendre, frère, oui, ma soeur, tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas. Tu ne peux pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas. Frère, Dieu te parle toujours. Mais c'est dans la prière, c'est dans le recueillement, c'est dans le jeûne que nous pouvons comprendre Dieu, que nous pouvons entendre sa parole. C'est pourquoi tu es invité aujourd'hui à entrer en communion avec Dieu, à entrer en communion avec ton Père, pour entendre ce qu'il dit. Et ce qu'il dit est pour toi source de bénédiction. Pierre n'a pas entendu la voix de Dieu. Il s'est lancé dans une activité. Il n'a pas su ce que Dieu voudrait ce jour-là. Or, ce jour-là, le poisson n'était pas à cette heure. Pendant les 12 heures, le poisson n'était pas à l'endroit où il allait pêcher. Il allait la taper partout. Il n'a pas eu du poisson. Lui avec son équipage. Or, ce jour-là, le poisson n'était pas loin du rivage. Il a fallu simplement qu'il demande à Dieu. Il a fallu simplement qu'il pose la question à Dieu. Seigneur, où voudrais-tu que je pêche aujourd'hui? Est-ce que la pêche sera favorable? S'il avait posé cette question, frères et sœurs, il aurait pu éviter le froid. Il aurait pu éviter la fatigue. Il aurait pu éviter le danger, le risque. Il n'allait pas lui aller se fatiguer pour rien. S'il avait demandé, s'il avait prié auparavant, puisque Jésus devait passer par là. Or, lorsque, dans l'ancien temps, ou au village, lorsqu'une grande personnalité doit arriver, pendant une semaine, tout le village est averti. Pierre le savait certainement. Voici pourquoi, peut-être il allait la nuit pour pêcher, afin d'être libre dans la journée pour écouter. Mais s'il avait entendu, s'il savait que cet homme-là était source de bénédiction pour lui, il devait attendre. Et attendre à l'heure de la prédication. On dit Jésus, lorsqu'il est fini, il va dire à Pierre, avant son âge, il pourrait dire, oh Jésus, on m'a dit que tu allais passer ici. J'attendais que tu viennes. On m'a dit que tu étais puissant. On m'a dit que tu as fait des miracles. Aujourd'hui, à cause de toi, je ne suis pas allé en haute pêche. Je ne suis pas allé pêcher. J'attendais simplement que tu me dises où se trouvent des poissons et j'allais partir pêcher. Il a mis sa confiance en Dieu ainsi, frère. Il allait éviter la fatigue. Comme aujourd'hui, tu sais que Dieu est fort. Tu as entendu plus ou moins des miracles, ou du moins des témoignages authentiques. Lorsque tu lis la Bible, les témoignages des personnes qui vivent avec toi, autour de toi. Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Il a été bénédiction, il a été restauration. Tu as entendu toutes ces choses. Frère, il est important aujourd'hui que toi aussi tu puisses expérimenter cette grâce en allant te confier à Dieu, en allant te soumettre à Dieu, en allant lui donner toutes tes intentions, afin que Dieu t'accorde sa grâce. Dieu puisse te montrer où se trouve le poisson, pour ne pas que tu ailles te fatiguer, pour ne pas que tu ailles de défaite en défaite, d'illusion en illusion. Il faut que tu saches que Dieu est pour toi, tu as besoin de lui, il faut que tu le pries, il faut compter avec lui. Pour cela, frère, je vais t'inviter maintenant à prier le Seigneur. Pierre et son équipage n'avaient pas pensé à cela. Mais aujourd'hui, tu le sais. Aujourd'hui, tu sais que c'est important. Avant de commencer une activité, avant de quitter ta maison, avant de faire quoi que ce soit dans la vie, il est important que tu confies cela à Dieu. C'est pourquoi il faut te mettre en prière. Déjà, je voudrais que tu dises merci à Dieu pour ce message que tu viens d'entendre. Dis-lui merci. C'est une révélation, c'est un déclic, c'est une clé que tu as aujourd'hui qui va révolutionner ton existence. Parce qu'à compter d'aujourd'hui, tu ne feras pas comme avant. Tu feras les choses maintenant comme Dieu le voudrait. Tu feras les choses maintenant qui vont t'aider à grandir. Alors dis merci à Dieu. Parce que ce que tu viens d'entendre est pour toi source de bénédiction. Dis merci à Dieu. Dis au Seigneur merci.
Merci de m'avoir permis d'écouter, d'entendre ce message. Merci Seigneur. Père, c'est parce que tu veux que j'évolue, c'est parce que tu veux que je prospère, c'est parce que tu veux que je puisse avoir ta grâce. C'est pour cela que tu m'as permis d'écouter. Dis-lui merci, frère. Et aussi, demande-lui pardon toutes les fois que tu as récriminé, toutes les fois que tu as murmuré contre le Seigneur, parce que tes affaires n'ont pas marché comme tu le voudrais, parce que tel concours n'a pas marché, parce que tu as compté sur quelqu'un et t'a déçu, parce que tu as fait telle chose et cela n'a pas abouti, n'a pas été, tu as investi, tu as dépensé, tu as mené des démarches, mais cela n'a pas abouti. Demande pardon à Dieu. Toutes les fois que tu as accusé tel ou tel, oh frère, demande pardon. Demande pardon sincèrement à Dieu. Demande-lui de te prendre en pitié, parce que cela n'est pas charitable. Lui, mentir sur quelqu'un, lui dire qu'il est sorcier parce que telle chose n'a pas marché, peut-être certainement n'ont pas pris la bonne démarche, frère, il est important que tu demandes pardon à Dieu. Après cela, frère, réclame la grâce de Dieu maintenant sur ta vie. Réclame la bénédiction de l'Éternel sur toi. Dis à Dieu de t'accorder la révélation, de te montrer, oui, où se trouve le bon poisson. Le poisson qui symbolise le bonheur, le poisson qui symbolise la grâce, qui symbolise la bénédiction, qui symbolise le travail, qui symbolise le succès, qui symbolise tout ce que ton âme aspire. Alors, demande à Dieu, par l'Esprit Saint, de t'accorder cette grâce, afin que tu puisses l'obtenir. Il n'y a que lui seul qui puisse te montrer là où se trouve le bon poisson. Alors réclame de Dieu cette grâce. Dis à Dieu de te remplir. Dis à Dieu de te garder maintenant de tout ce qu'il y a comme action où l'ennemi pourrait venir encore mélanger ton existence. Dis à Dieu de te forger dans la grâce, de te forger dans la foi et de te forger dans la révélation. Réclame de Dieu cette grâce. Confie-lui maintenant tes activités. Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu as déjà entrepris? Confie-lui maintenant tes affaires, tes projets. Confie-lui ton foyer. Confie-lui ton voyage, ton commerce. Confie-lui ton mariage. Dis à Dieu de plonger son regard dans tout ce que tu fais. Dis à Dieu, Seigneur, je te confie tout ce que j'ai, tout ce que j'ai entrepris. Et tous mes projets sont entre tes mains. Toi-même, sois, oui, le directeur, sois toi-même la personne qui tu gouvernes tout ce que je veux faire. Tu gouvernes non seulement ma propre personne, mais aussi les activités de mes mains. Tout ce que j'envisage sont entre tes mains aujourd'hui. Confie-le-lui, frère, afin que Dieu puisse te bénir, afin que Dieu puisse avoir le regard sur toutes choses. Frère, un témoignage pour finir. Dans une ville, un chrétien qui a prié le Seigneur avant de partir, parce que chez lui, il avait de l'argent. Et avant de sortir, il a dit au Seigneur, Jésus-Christ, je te confie ma maison. Mais à son retour, il vient, tout était intact. Seulement pendant la nuit, un voleur viendra et il sera dévalisé. Furieux, il va prier le Seigneur. Mais Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai pourtant confié ma maison. Je t'ai pourtant confié tout ce qui s'y trouve. De veiller à cela. Et voilà que Dieu va lui dire, mais tu m'as simplement confié lorsque tu n'étais pas là. Mais tu m'as confié. Quand tu es venu, tu as repris les commandes. Or, ce que je voudrais, ce n'est pas que tu me les confies, mais que tu me les donnes, pour que je puisse conserver cela tous les jours. Frère, confie à Dieu toutes tes activités. Dieu est capable de gérer. Lui donne-le-lui. Il n'y a que lui seul qui te connaît, qui maîtrise les choses que toi tu ne vois pas. Confie cela à Dieu. Pour cela, aujourd'hui, tu es invité à bénir le Seigneur. Tu es invité à glorifier le nom du Seigneur. À que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il t'accorde la révélation sur toutes choses, toi qui es son fils, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.